tous et à toutes, bienvenue dans les étoiles de vie. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de faire l'impératrice d'un côté et l'empereur de l'autre, voir un petit peu l'état d'esprit de chacun, ce que chacun voulait pour la suite dans sa vie. Déjà, c'est l'intuition, l'étoile. C'est une carte que j'aime beaucoup, évidemment. Avoir des bonnes intuitions comme ça, un bon présage pour suivre, pour se donner peut-être une nouvelle chance, mais en tout cas on part dans quelque chose, une nouvelle aventure ici, une nouvelle formation ou un nouveau départ affectif, on va dire. On va couper et avec la coupe, vous et votre autre, vous avez fait une grosse remise en question comme ça sur vous. Votre autre, vous êtes vraiment pour lui une bonne chose, quelque chose qui le guérit, entre guillemets. Il a envie de suivre sa route avec vous, ici. On va les mettre comme ça. Vous avez fait une remise en question parce qu'il y a des choses qui vous ont déstabilisé, peut-être par rapport à des sacrifices qu'il a fallu faire. Lui se sent pas obligé d'aller en mode guérison, mais il se sent obligé de faire des efforts ici pour choisir avec son cœur, dans ses intuitions comme ça. Il voit peut-être aussi des personnes autour de vous qui gravitent. Vous êtes vraiment ici en mode guérison, où vous avez décidé de guérir, de tempérer les choses et de lâcher prise pour partir dans un nouveau chemin comme ça, dans une nouvelle aventure, pour aller vers plus de stabilité. Lui, il veut continuer d'avancer avec vous, même s'il voit qu'il y a des personnes qui gravitent ici, peut-être autour de vous. Il veut partir avec vous. Ouais, continuer le chemin. Il se sent un peu seul, parce qu'il vous voit instaurer ici votre stabilité. Il vous voit peut-être avoir envie de partir, de déménager, de quitter. Et ça le déstabilise. Vous, il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Et lui, il est plus dans le fait de faire preuve de force par rapport au chemin qu'on vit ensemble, par rapport à la relation qu'on a ensemble. J'ai envie de changer les choses, j'ai envie de tourner une roue, mais vous, on vous sent plus individuel ici. On voit vraiment une continuité. Il y a eu une nouvelle opportunité où vous avez pu entamer une formation ou créer quelque chose de nouveau parce que vous vouliez gagner en stabilité, en solidité comme ça, puis on vous voit mûrir un projet ici, pour être plus serein. Peut-être un projet où il faut parler devant les autres, vous ouvrir aux autres. Ouais. Mais lui, vous êtes sa priorité, et on dirait que vous, votre priorité, c'est vraiment le fait de vous ancrer, le fait de gagner en stabilité financière. Voilà. Vous voulez vraiment bâtir, vous êtes en mode bâtisseur, et lui, il est en mode plus, je pense à notre relation. Avec lui, lui, il va changer les choses. Il veut vraiment briller dans cette situation parce que vous êtes son monde. Pour lui, vous êtes tout pour lui. Mais vous avez décidé peut-être aussi de vous ouvrir aux autres, de gagner en sérénité, d'être écouté, d'être entendu. Peut-être justement qu'il y avait un problème de communication comme ça, parce que dans le couple, on pouvait se tourner un peu le dos à une période. Et ici, vous avez vraiment décidé de casser ce schéma-là, même si ça vous trouble, parce que il va falloir couper avec des dépendances, rééquilibrer ici, couper avec des séductions, des liaisons qu'il y a pu avoir autour, des choses, des pensées un peu pas négatives, mais un peu comme ça, parce que vous êtes en mode ici impératrice.
Vraiment, vous voulez créer maintenant. Vous voulez vous donner des opportunités et vraiment créer du projet ici. Hein. Ou être père de famille, c'est possible aussi. Voyons voir un peu plus. Si on retrouve les mêmes messages avec le crush. L'oracle de mon crush. Le hasard. Une rencontre inattendue, c'est le moment de sortir le grand jeu. Je pense qu'il y a pu, comme j'ai dit, avoir des personnes autour de vous que vous avez rencontrées par hasard comme ça. Une rencontre inattendue. Est-ce qu'on peut avoir des précisions ici sur cette tierce? La communication, prend le temps de discuter avec l'autre et reste à son écoute. Hop. La confiance, aie confiance en toi et surtout fais confiance à l'autre. Et la métamorphose, reste ouverte à la nouveauté, ose le changement et deviens la meilleure version de toi-même. Ici, on me parle que peut-être à venir, ou ça s'est déjà passé, par hasard vous avez rencontré quelqu'un qui vous a plu. Ici, il y a eu une communication. On vous dit de garder confiance parce que il faut rester ouvert à la nouveauté, parce que la nouveauté, il faut oser aller vers un changement ici. Voyons voir si on en met des comme ça pour voir un petit peu. Si on peut avoir des précisions. Printemps Uranus. C'est un peu n'importe quoi là. Alors. Le lion, ça a pu être un signe du lion. Au printemps dernier, il y a pu avoir une rencontre avec le lion. En tout cas, le lion, c'est le fait de se maîtriser, de dominer ses émotions comme ça, ses actes aussi. Et le printemps, c'est le fait de renouveler, de faire preuve de spontanéité comme ça. Peut-être dans une communication. Alors, le hasard, la communication, la confiance, c'est celle-ci pour la métamorphose. On retrouve le lion. Hein. Le hasard en été. Moi, je pense qu'il y a pu avoir une rencontre avec une personne et ça vous a fait plaisir comme ça. Peut-être que vous n'étiez plus sollicité ou peu sollicité, on va dire, ou un peu renfermé, donc vous ne vous rendiez pas compte. Et ici, il y a eu ce hasard où on a rencontré quelqu'un, ça nous a plu. Ici, ça nous a permis un petit peu d'être... ouais. Et il y a eu cette communication avec cette personne où on a pu discuter ici d'ancrage. Cependant, la confiance. On vous dit ici, il faut vous faire confiance parce que de toute façon, il y a des nouvelles perspectives qui arrivent vers vous. Il y aura le moyen de changer des choses ici, de se métamorphoser, car il y a un message qui peut arriver vers vous de cette personne ici. Il y a une réponse ici, il y a une nouvelle qui arrive vers vous. On va essayer de préciser, parce que là, c'est un petit peu... Attendez, on va pousser. Hop. Allez. Un message. Hop là. Waouh. Oui. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'attraction. Oh là. Il y a eu une rencontre avec une personne où il y a eu beaucoup d'attraction physique pour cette personne ici. Ouais. En amour. Hein. On nous parle bien d'amour ici. Hein. Voyons voir. Hop là. Hérédité. On a envie, ouais, de se créer une nouvelle famille, un nouveau départ. Enfin, on a envie peut-être d'enfants.
de nouveaux projets. En tout cas, on a envie de créer une ouverture ici. On va en prendre une pour chacun, puis après on avisera. À la coupe, l'argent, la richesse intérieure, ouais, dans un nouveau projet de vie comme ça, le fait de bâtir peut-être une nouvelle relation. Alors, l'été, le hasard, la communication, la terre, la confiance, Uranus, et le message. Je vais les remonter un peu. Hop. Pourquoi je vais les retourner? Bon, écoute, on va laisser retourner. Ça devait arriver. Cette rencontre, ce hasard de la vie devait arriver. C'est tombé au bon moment. Ouais. Parce qu'au niveau de ce que vous deviez ancrer comme ça, il devait avoir des discussions. Il devait... la justice divine devait être établie ici. On a discuté de choses, peut-être de légaliser aussi une situation ici. Mais même si ça peut prendre du retard, cette situation, il y a une opportunité ici qui arrive vers vous. Il y aura un message, il y aura une communication qui vient vers vous ici, il y aura une opportunité. Ouais. Ouais, il devait, c'était marqué, moi ça me fait penser à ça, c'était marqué en amour, il devait y avoir une nouvelle possibilité qui s'ouvre à vous, quelque chose qui devait être dit comme ça, parce que on mûrit en richesse intérieure, on écoute son cœur ici, et son cœur il nous dit que oui, il y a des choses qu'on veut ancrer, il y a des choses qu'on veut poser, qu'on veut pérenniser. Si ça prend du temps, il y a des situations où on va être obligé de se séparer. Gardons la confiance parce qu'il y a cette opportunité ici. Quand il y aura le message, il y a une nouvelle opportunité ici qui peut nous rendre instables parce qu'émotionnellement, on n'est pas au top. Toutes ces émotions, c'est un peu dur à gérer, mais ça le fait grave. Hein. Et on vous dit ici que c'est bien ça. Il y a des correspondances, il y a des personnes ici qui viendront vous parler d'amour, hein, à nouveau, pour créer, poser quelque chose au niveau de la loi, au niveau des enfants. Il y a quelque chose qui doit être discuté ici. Il y a des projets qui doivent être discutés ici. Le fait d'être ensemble, de fêter ensemble, de partager des joies. Pour un nouveau voyage, ça va prendre du temps. Il va peut-être falloir se séparer de personnes, mais il y a une nouvelle opportunité, peut-être un voyage à faire. Mais en tout cas, on s'élève sur les situations ici et on discute. On est instable, on a des émotions qui ressortent ici. On va poser carte sur table à partir d'un moment. Alors, à quoi tout ceci va-t-il nous mener à une victoire? Eh bien, je ne peux pas plus mieux le dire. Après ces correspondances, il y a une victoire. On va examiner la situation, on va faire les formalités pour marcher vers cette victoire ici, pour cet nouvel engagement. Moi, cette carte, elle me fait toujours penser à... On voit une dame avec un bébé là. Donc, il y a peut-être déjà des partenaires. Cette proposition, on l'accepte ou pas, pour moi, il y a des séparations avec des personnes, des situations douloureuses qui reviennent, donc il y a des accusations autour, l'instabilité, accusation, c'est compliqué à gérer, on peut se montrer du doigt, oui, tu nous as quittés parce que si, parce que ça me fait penser aussi un peu au tribunal. Ouais, pour une femme, pour plus une féminine comme ça. Bon, tiens, d'ailleurs, c'est quoi ces accusations? On va demander. C'est quoi ces accusations ici? Oui, parce que vous voulez évoluer peut-être d'une façon différente. Et que vous faites tout pour évoluer. Vous mettez un travail en place pour gravir les marches une à une. Mais on vous voit
doivent discuter avec les personnes. Et maintenant, c'est clair, hein. C'est clair pour vous, parce que vous avez fait ce travail sur vous. Vous avez étudié, comme on a vu, examiné la situation. La femme, est-ce qu'on peut en avoir une ou deux? Celle-ci. Il y a un vœu qui se réalise pour vous. Vous êtes protégé, ne vous inquiétez pas. Et là, par rapport à vos désirs, il y a le retour. Hop là. Il y a la fatalité pour moi, c'est ça que je cherchais le mot tout à l'heure. Fatalement, ça devait arriver ici. On vous dit qu'il y a des choses qui vont s'écrouler, peut-être quitter une maison, quitter un entourage, parce que autour de vous, il y a du monde ici. Et ça crée des jalousies. Une dernière, allez. Ouais, mais vous gagnez en tranquillité. Vous arriverez à être plus zen parce que vous arriverez à trouver quand même des accords avec qui de droit pour justement aplanir les choses et aller vraiment vers vos désirs. Si vous acceptez cette communication et si vous acceptez d'aller vers cette personne, cette nouvelle personne ici, on vous voit trouver des accords autour de vous pour continuer votre évolution comme ça. Je vais prendre celui-là. On va le mélanger comme ça, ce sera mieux, plus facile. Celle-ci et celle-ci. En dos, on a la destinée. Oui, c'est vraiment, pour moi, la fatalité, la destinée, quelque chose qui devait arriver, quelque chose qui était écrit dans le livre de votre vie. Hein. La pulsionnelle et l'authentique. Ici, on vous dit d'aller vers vos pulsions, comme ça, de vous écouter. Mais je vais vous lire, c'est plus facile. C'est plus détaillé. Sensualité, passion, dépassement de soi. Il n'y a pas de liberté sans responsabilité et sans contrôle. Une étape à franchir est quelque chose qui n'a plus lieu d'être ici. Il y a une étape qui est finie. On vous invite. Vous allez aller vers quelque chose d'autre. Cette fée personnifie l'action de dépasser ce qui est derrière soi dans le dessein, de ne plus être enchaîné au ressassement et aux dépendances ici, de lâcher les dépendances, de lâcher tout ça et d'être combative à la puissance du désir pulsionnel, d'écouter vraiment, d'être dans ses pulsions et d'écouter ses pulsions, son cœur, et créer les liens, soutien, bienveillance, authenticité. Être la meilleure version de soi-même, c'est être authentique. Cette fée, Dame Gabrielle, vous invite à explorer les sentiments profonds et à tisser des liens sains. La joie de cette fée diffuse rire et tendresse et grâce à elle, sa belle énergie apporte la transformation auprès de tout être qui la rencontre. Elle atteint les cœurs les plus impénétrables et propose encouragement et guidance en favorisant la création de contacts. Il y a ces opportunités ici qui viennent vers vous. On vous dit de rester authentique. Pour moi, c'est vraiment ça, la destinée impulsionnelle authentique. La destinée est quelque chose, cette rencontre devait arriver. La pulsionnelle, on vous dit de laisser derrière vous cette ancienne R-E-R-E et d'aller vers une ère nouvelle comme ça, tout en restant vous-même, authentique, fidèle et en accord avec vous. Compassion, en élargissant votre cercle de compassion à toutes les créatures de la nature, votre esprit s'élèvera. Simplicité, simplifier votre vie vous apportera un sentiment de clarté et de renouveau. On nous parle encore de renouveau ici.
Une dernière comme ça ou pas? La foi et la compassion. On retrouve la compassion foi. La foi spirituelle est une solide assurance du cœur. Ayez foi, ayez confiance en vous. Hein. Allez. Un petit message pour vous, pour conclure ce tirage. Bon, on va la y apprendre. Hein. Ils ne veulent pas. Alors, celle-ci. Le royaume des lois. Il est temps d'utiliser ta raison, de créer des règles et d'en respecter les lois. Si tu veux en savoir plus sur ta raison à rationaliser, choisis une carte. Ok, et bien ce sera celle-ci. La méridienne, le repos, que l'on est bien loti au creux de mes tendres coussins, que l'on se sent bien blotti au creux de ces heures moelleuses à ne penser à rien. Viens sans songer à demain. On vous invite peut-être ici à prendre le temps de réfléchir, à revoir un peu vos priorités ici, à évaluer, j'allais dire, les choses. Ici, on a la règle et la balance, l'évaluation. Je jauge, mesure et soupèse. J'évalue toute chose afin de me faire une idée. Utilise-moi pour savoir ce que tu peux réellement faire. Ici, on vous invite à prendre le temps de réfléchir à ce que vous voulez établir ici dans votre vie, à réfléchir quand vous aurez le message à ce que vous voulez faire, et puis à évaluer les choses. Sur ce, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous dis à très bientôt et à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Bisous, bisous.